L'information sur RTI 1, c'est tout de suite. Bienvenue dans le 20h. À la une, aujourd'hui, 4 mars, le président de l'Assemblée nationale de la Turquie a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Les deux hommes se sont réjouis de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre leurs deux pays. Ensuite, le président Alassane Ouattara a échangé avec la reine des Belges en visite de travail en terre ivoirienne. Après son passage au palais présidentiel, la reine des Belges s'est rendue avec la première dame de Côte d'Ivoire à l'hôpital mère-enfant de Bangéville, un pôle d'excellence qui assure une prise en charge adaptée au couple mère-enfant. Et c'est une cause qui touche particulièrement la reine Mathilde. La présidente du Sénat canadien, Raymonde Gagné, est également présente en Côte d'Ivoire. Ce lundi matin, elle a une séance de travail avec son homologue de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, sur le raffermissement des liens entre les deux institutions et le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Et puis la conférence internationale de Doha sur la défense maritime va nous conduire au Qatar. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, y participe en vue de renforcer la coopération et la sécurité maritime. Merci d'être avec nous sur RTI 1. La culture, l'éducation, le tourisme, des secteurs clés dans lesquels la Côte d'Ivoire et la Turquie souhaitent renforcer leur coopération. Le président de l'Assemblée nationale turque a pris l'engagement d'y œuvrer au terme de son entretien ce lundi avec le président Alassane Ouattara. Il s'est surtout réjoui de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales qui unissent la Côte d'Ivoire à la Turquie. Janaïma. Le président de la République Alassane Ouattara, en phase avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, pour soutenir la cause palestinienne face à la terrible répression israélienne sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël. C'est l'information majeure qui est ressortie de l'entretien que le président de la République Alassane Ouattara a accordé ce lundi 4 mars au président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, en visite de travail à Abidjan. Les questions de coopération ont également été abordées, la Côte d'Ivoire étant le plus important des partenaires commerciaux de la Turquie en Afrique francophone subsaharienne. Nous avons traité des sujets bilatéraux concernant Turquie et la Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, nous allons travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, les investissements, la culture, l'éducation, le tourisme. Et nous allons aussi travailler pour augmenter le volume de commerce de 600 millions de dollars qui existe entre nos deux pays actuellement. Nous avons exprimé notre détermination du côté ivoirien et du côté turc à faire augmenter ce volume de commerce. Monsieur le Président a aussi exprimé son appréciation et a présenté ses remerciements concernant le positionnement de notre président de la République, M. Recep Tayyip Erdogan, du position de leadership et des idées qu'il défend dans l'arène internationale. Nous avons aussi eu l'occasion de discuter sur les solutions, sur ce qui peut être fait pour soutenir la cause palestinienne et pour mettre fin aux crimes contre l'humanité commis par l'Israël. Et nous avons discuté de ces sujets-là dans un cadre où nous savons qu'il y a eu une demande de la République de l'Afrique du Sud à La Haye, à la Cour pénale internationale. Et nous avons aussi discuté de la façon dont nous pouvons bâtir un système international qui serait beaucoup plus juste que le système actuel qui existe. Dans une perspective de gagnant-gagnant, nous voulons continuer à collaborer étroitement avec tous les pays africains et nous pensons que la Côte d'Ivoire est le pays le plus important qui offre un potentiel de développement dans la sécurité et dans la stabilité. La Côte d'Ivoire est membre depuis l'année 2002 de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, importante organisation dont la Turquie est membre fondateur.
Deuxième audience accordée ce lundi par le président Alassane Ouattara. Il a reçu la présidente du Sénat du Canada. Raymond Gagné est en visite officielle en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. La Côte d'Ivoire et le Canada ont d'excellents liens depuis 1962. Les relations commerciales entre les deux pays sont en pleine progression, notamment dans le secteur des mines, de l'agriculture, de l'éducation, des TIC ou encore des énergies renouvelables. Le chef de l'État ivoirien a également échangé ce matin avec la reine des Belges présente en Côte d'Ivoire pour une visite de travail en sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable des Nations Unies. La reine Mathilde a dit avoir observé des progrès réalisés par le pays en termes notamment de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire, d'accès à la santé et de réduction des inégalités. Viviane Aïma. Épouse du roi Philippe de Belgique, la reine des Belges, Mathilde Dudek-Dacoz, a été nommée depuis 2016 par le secrétaire général de l'ONU défenseur des ODD, les objectifs de développement durable définis par l'ONU. C'est dans le cadre de cette fonction qu'elle entreprend une visite de travail de 4 jours en Côte d'Ivoire et qui a démarré ce lundi 4 mars par l'entretien que lui a accordé le président de la République, Alassane Ouattara. La reine Mathilde des Belges devait par la suite visiter au cours de la journée de ce lundi, en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Plusieurs activités humanitaires sont inscrites sur l'agenda de cette visite de travail en Côte d'Ivoire. La reine des Belges visitera un centre de jeunes filles victimes de violences. Est prévue également une visite à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une visite du village des pêcheurs de Laoupanda, une visite du stade de football de San Pedro et une rencontre avec de jeunes athlètes, également une visite de plantation de cacao dans la Nawa et d'une coopérative de producteurs de cacao et la visite d'un incubateur pour femmes entrepreneurs. En somme, une visite de travail qui emmènera la reine des Belges sur le terrain, lui permettant ainsi de s'imprégner des réalités multiformes de la Côte d'Ivoire. Une multitude de visites qui expriment bien l'engagement de la reine Mathilde en faveur de causes sociales, humanitaires et culturelles. Au sortir de son audience avec le président Alassane Ouattara, elle s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville avec la première dame de Côte d'Ivoire, au vu de l'intérêt particulier qu'elle accorde à la santé maternelle et infantile, au cœur des activités de cette structure sanitaire de référence. Mahama Traoré. Bientôt 6 ans que l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville fonctionne. 6 ans de dévouement et d'expertise pour garantir au couple mère-enfant le droit à une meilleure santé et surtout à la vie. Ce qu'a toujours voulu la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, à l'origine de la réalisation de cet établissement. Classé niveau 3 dans la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a une capacité d'accueil de 130 lits. Le plateau technique de dernière génération dont il dispose permet de délivrer des soins de qualité à la patientèle, ce qui vaut à cet hôpital une réputation internationale, renommée qui a attiré ce lundi la reine Mathilde de Belgique en visite en Côte d'Ivoire. Elle y était en compagnie de la première dame Dominique Ouattara. L'épouse du roi Philippe de Belgique a visité les services clés de l'édifice. Des consultations pédiatriques, la délégation s'est arrêtée en néonatologie, avant de découvrir l'aile dédiée à l'oncologie pédiatrique où sont pris en charge les enfants atteints de cancer. Partageant la cause de la santé maternelle et infantile dans le cadre de son engagement en faveur de la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable, la reine Mathilde de Belgique s'est dite édifiée par l'œuvre accomplie par la Fondation Children of Africa. Elle n'a pas manqué de féliciter et d'encourager Dominique Ouattara, l'initiatrice. L'hôpital mère-enfant de Bingerville poursuit son action. Avec les recettes engrangées lors du dernier dîner de gala de bienfaisance, la Fondation Children of Africa prévoit de bâtir une nouvelle aile dédiée à la prise en charge des enfants malades du cœur. Nous restons avec la reine Mathilde de Belgique. Un peu plus tôt dans la journée, elle s'est rendue dans les locaux du coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il a entre autres été question de l'accompagnement des Nations Unies sur les politiques de développement durable mises en place par le gouvernement ivoirien.
Voilà, la visite de travail de la Reine des Belges se poursuit sur le sol ivoirien jusqu'au mercredi 6 mars prochain. Également, dans l'actualité nationale ce lundi, l'ouverture des assises de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en prend désormais la tête. Adama Bictogo succède au président de l'Assemblée nationale d'Algérie, Ibrahim Boughali, pour un mandat de 1 an. Lors de la passation, le nouveau président s'est prononcé sur le thème de la session relatif au changement climatique. Il a appelé à l'union pour une réponse commune face au réchauffement climatique. Plus de 30 délégations parlementaires et 300 participants sont présents en Côte d'Ivoire pour ces assises. Le monde en général et notre union plus particulièrement font face aujourd'hui à des défis globaux et non moins urgents, au rang desquels les questions liées au changement climatique occupent une place de choix. Cette problématique cristallise aujourd'hui l'attention de toute la communauté internationale. Suffit de convaincre de la pertinence du thème retenu pour cette 18e conférence, à savoir « Changement climatique dans le monde ». Quelle riposte des pays membres de l'UPCI? Il nous faut mutualiser nos efforts par un partage de meilleures pratiques, par le transfert de technologies et le soutien financier aux pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Nous le voyons en début de journal, la présidente du Sénat canadien, Raymonde Gagné, est en Côte d'Ivoire. Ce lundi matin, elle a été accueillie par son homologue de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Les deux personnalités et leurs différentes délégations ont eu une séance de travail. Il faut le signaler, environ 13 000 Ivoiriens vivent dans ce pays d'Amérique du Nord. Kader Sogodogo. Siège du Sénat, Yamoussoukro. Le drapeau canadien aux côtés de celui de la Côte d'Ivoire. Dans ce décor, retrouvailles chaleureuses entre Kandia Kamisuko Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, et Raymond Gagné, président du Sénat canadien. Le sourire des deux personnalités traduit la joie des retrouvailles. La présidente Gagné est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Un tête-à-tête appuie la séance de travail en compagnie de sénateurs des deux pays, des cadres de l'administration parlementaire, sans oublier l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada et celui du Canada en Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, la présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien dégage les perspectives. Je voudrais faire remarquer que c'est leur première visite en Afrique et cette première visite commence par la Côte d'Ivoire et par le Sénat de Côte d'Ivoire, ici même à Yamoussoukro. Nous avons fait un tour d'horizon. Nous avons tout d'abord parlé de l'excellence des relations bilatérales qui existent entre la Côte d'Ivoire, notre pays, et le Canada. Ces relations qui existent depuis 1962. Le Canada a une très très grande expérience puisque le Sénat du Canada a été créé en 1867. Donc vous imaginez un peu la somme d'expérience de cette chambre. Et nous avons voulu, au niveau de notre Chambre, profiter vraiment de cette longue, riche et grande expérience parlementaire du Canada afin nous-mêmes de nous améliorer. La présidente du Sénat canadien se dit heureuse d'être en Côte d'Ivoire et entend contribuer au développement des relations entre les deux pays. Vous êtes le pays de l'hospitalité et je vais tout simplement vous dire que je l'ai vécu. Je l'ai ressenti et je ramène chez moi justement cette belle qualité que vous êtes en mesure de nous transmettre. Et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir s'assurer que les bases au niveau de l'éducation nous permettent de pouvoir échanger des bonnes pratiques, la recherche et aussi même la formation de la main-d'œuvre. Je voulais aussi souligner le fait que le commerce bilatéral entre les pays est extrêmement important. Si nous avons une base en éducation, nous pouvons aussi échanger tant au niveau du commerce international qu'au niveau de l'art, de la culture, qui doit être valorisé. 13 000 Ivoiriens vivent en ce moment au Canada. Cette visite de travail marque le début d'un cadre permanent entre Yamoussoukro et Ottawa en ce qui concerne les questions parlementaires.
La 8e édition de l'exposition et de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime nous conduit au Qatar. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, y participe. Il s'agit de renforcer la coopération et la sécurité maritime de Côte d'Ivoire. Amadou Ouattara. Construire des partenariats et alliances axés sur l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans les mers et océans afin d'aboutir au bien-être économique et social des nations et des communautés, c'est l'objectif majeur de la 8e édition de l'exposition et de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime d'IMDES 2024. La Côte d'Ivoire y est représentée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il traduit ainsi l'intérêt du gouvernement ivoirien pour cette thématique. Nous avons des partenariats avec certains fournisseurs que nous venons de rencontrer pour faire avancer les dossiers. Ce genre de savoir est très important pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons bénéficier du soutien de ce pays important. Le Qatar, ce n'est un secteur pour personne, recèle beaucoup de capacités, mais pour ce faire, nous pensons qu'il est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui essaie de se développer sur le plan militaire. La première journée de ce rendez-vous des acteurs du secteur maritime a été marquée par la cérémonie d'ouverture au Centre national des conventions de Doha. Occasion toute trouvée pour le ministre d'État, ministre de la Défense, d'échanger avec les entreprises concessionnaires de prototypes de bateaux et d'avions qui s'intéressent à la marine nationale et à l'armée ivoirienne. Du Qatar, nous prenons la direction de l'Espagne. En marge du Salon de Paris sur l'agriculture, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani s'est rendu à Barcelone. Il a pu échanger avec des experts en digitalisation de l'agriculture. Des échanges qui s'avèrent fructueux et devraient aboutir à la modernisation du monde rural ivoirien. Lancine Bakayoko est notre envoyé spécial à Barcelone. La transformation numérique de l'agriculture ivoirienne, c'est l'objectif du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. En se rendant à Barcelone en Espagne, où se tient le sommet sur les technologies digitales, Kobenan Kwasi Adjoumani marque son engagement à améliorer les rendements agricoles, la mécanisation, les circuits de conservation et de commercialisation des productions. On a besoin d'outils modernes pour être capable de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Même en étant dans son bureau, on peut déjà visiter les plantations et cela va nous permettre d'avoir des statistiques fiables. Puisqu'à partir donc de son lieu de travail, même en étant ailleurs, on a la possibilité d'être connecté directement aux différentes exploitations agricoles. Le géant chinois Huawei a, dans un document filmé, montré sa capacité à mettre à la disposition de l'agriculture ivoirienne son savoir-faire et des équipements technologiques qui vont booster la production. Ce qu'on attend actuellement, c'est que les technologies sont relativement matures. On attend la coopération entre les pays, la procédure, on avance ensemble. Cette année, il y aura une très très bonne opportunité, forum sino-africain. Donc ça montre aussi l'amitié entre les deux pays. Donc à ce moment-là, on pourra aussi accélérer à travers ce forum. Au-delà de la sécurité alimentaire, l'enjeu pour le gouvernement ivoirien est d'assurer la souveraineté alimentaire. Dans le cadre de nos agropoles, ce volet de digitalisation de notre agriculture est important. Et comme en la matière, Huawei a déjà travaillé avec le ministère de la Défense, a déjà travaillé avec d'autres ministères, nous pensons que c'est l'outil précieux qu'il faut pour booster notre agriculture de façon intensive. Si toutes les diligences administratives se passent bien, les premières ébauches seront présentées au plus tard à la fin de l'année.
Autre point positif qui ressort du Salon international de l'agriculture, cette jeune Ivoirienne, Awa Touré, devenue membre, intronisée pour la première fois, membre de l'organisation culinaire de France. Cette organisation accepte pour la toute première fois un ressortissant d'un pays de l'Afrique de l'Ouest et c'est une Ivoirienne, Franck Wadio. Université Paris-Descartes, dans ce centre du savoir de la Sorbonne médicale française, une cérémonie solennelle, celle de l'intronisation de nouveaux membres de l'Académie culinaire de Paris, un institut vieux de 140 ans. Pour nous, c'est une grande fierté que le doyen de l'Université de la Sorbonne accepte que les cuisiniers rentrent ici, au fameux grand amphithéâtre où les médecins portent serment, donc c'est quand même pas un lieu anodin, pour recevoir de nouveaux membres. Les nouveaux membres, c'est qui ? C'est les cuisiniers principalement français, là on est sur l'international de la France, d'accord, ou les cuisiniers japonais, coréens, africains, Côte d'Ivoire par exemple, qui travaillent en France et qui aiment la cuisine française et qui transportent leur savoir-faire dans notre cuisine et leur cuisine également. Au nombre de la vingtaine de nouveaux membres, une Ivoirienne, Awa Touré, première ouest-africaine à intégrer le club. Awa Touré, cuisinière, pâtissière autodidacte, est une jeune chef d'entreprise déjà intégrée dans le domaine de la biscuiterie à Abidjan. J'ai eu la chance l'année dernière d'avoir été choisie par le Conseil Café Cacao pour représenter les artisans transformateurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que j'ai été découverte justement par le secrétaire de l'Académie culinaire de France qui a été vraiment impressionné prime abord par mon parcours. Ce positionnement au sein de l'intelligentsia gastronomique hexagonale est pour la nouvelle impétrante des plus significatives. L'idée derrière cette intégration, c'est vraiment de voir comment l'Académie même aura un siège en Côte d'Ivoire et travailler avec le maximum de jeunes pour les faire venir ici et aussi envoyer le maximum de chefs en Côte d'Ivoire pour la formation. Awa Touré, dans cette aventure, a le soutien de la diaspora, mais aussi du Conseil Café Cacao, bien présent à ses côtés lors de cette cérémonie. En réalité, au Conseil du Café Cacao, on essaie de promouvoir les métiers de la transformation et des métiers de la bouche au niveau des jeunes. C'est ainsi que nous avons formé et nous essayons d'aider et de soutenir des jeunes artisans et des jeunes torréfacteurs qui travaillent les produits de base que sont le café et le cacao. Le message, il est constant. C'est un message d'une jeunesse qui doit être engagée, entreprenante. On n'est pas que bon au football. On vient de le montrer encore dans le domaine culinaire, que la Côte d'Ivoire sera présente. Elle continuera d'être présente dans les années à venir. On a une importante jeunesse, environ 75% de la population, un peu plus, de la population ivoirienne qui est très jeune. Donc moi, je les engage. Désormais membre associé de l'Académie culinaire de France, la jeune Ivoirienne de 28 ans entend relever les challenges à venir. Notons que l'Académie culinaire de France compte au total plus de 1200 membres dans le monde, dont 600 en France. Et c'est une fierté nationale. La Côte d'Ivoire entend élever le maximum de ses fils et de ses filles au sommet. Et cela passe bien sûr par la culture du travail bien fait et également de la discipline. C'est dans cette lancée que le ministère d'État, ministère de la fonction publique, instaure désormais le salut aux couleurs. Grace Kando nous donne des détails. Le parking du ministère d'État, ministère de la fonction publique, transformé ce lundi matin en un lieu de rassemblement. Les agents, en communion avec la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, prennent part à la cérémonie de salut aux couleurs. C'est une tradition désormais. Cet acte de civisme doit être observé par tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Le but est de renforcer la culture du respect des institutions et des symboles de la République. Je voudrais nous inviter à accélérer la transformation culturelle de notre administration par le retour à notre tradition républicaine. Je voudrais également vous inviter à faire vôtre les symboles de la République avec lesquels nous devons vivre chaque jour, avec lesquels nous devons accueillir chaque jour l'usager client et tous ceux qui viennent à notre fonction publique. La devise de notre pays est notre boussole. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique, dans sa quête d'excellence,
engage ainsi tous les fonctionnaires et agents de l'État à promouvoir les valeurs de probité, de civisme et de discipline. Désormais, tous les premiers lundis du mois, l'hymne national sera entonné au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et pendant la CAN, l'hymne national de la Côte d'Ivoire a bien sûr été entonné au stade. Après le sacre de notre pays à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations le 11 février dernier, la Fédération ivoirienne de football est allée présenter le trophée aux forces de défense et de sécurité. Ces corps constitués des armées, de la gendarmerie nationale et les forces paramilitaires, par la voix du général de corps d'armée, ont exprimé leur fierté d'avoir œuvré à la sécurisation de cette compétition qui a permis à la Côte d'Ivoire de s'ouvrir au monde. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. C'est à bord d'un véhicule de commandement que le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire, a fait son entrée à la place d'armes de l'état-major général des armées. La Fédération ivoirienne de football, dirigée par Idriss Diallo, est venue présenter le trophée aux forces de défense et de sécurité. Une présentation, symbole de la reconnaissance des acteurs du football ivoirien pour l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la réussite de l'organisation de cette grande compétition. Vous êtes la fierté parce que nous avons réussi à organiser une Coupe d'Afrique sans le moindre incident. Votre implication, la qualité de votre travail, la rigueur avec laquelle vous vous êtes impliqués. Et c'est l'engagement de chacun d'entre vous qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est avec honneur et fierté que les forces armées de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale et les forces paramilitaires ont accueilli le trophée. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a traduit la gratitude des forces de défense et de sécurité au président de la République Alassane Ouattara et aux éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre coupe est là, présente devant nous, sublime et majestueuse. Au-delà de la joie qu'elle nous procure, la présence de ce joyau sur nos emprises dénote des liens forts qui unissent le peuple à ses forces régaliennes, dont elles en sont l'émanation. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, le parcours des éléphants est un modèle de résilience. Ce trophée qui fait aujourd'hui la fierté de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne est le symbole éclatant d'une Côte d'Ivoire résiliente dans l'épreuve, d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire en paix, et surtout une Côte d'Ivoire qui gagne. Une Côte d'Ivoire qui avance inexorablement vers son développement socio-économique. Vous avez su faire briller la fibre patriotique pour hisser notre beau pays au sommet du football africain. Cette cérémonie a été marquée par un tour d'honneur du trophée, à l'effet de permettre aux différents corps constitués de l'apprécier. La Côte d'Ivoire, fière donc de cette victoire. Le pays est également fier de sa performance sur le plan économique. Il a été classé deuxième meilleur pays d'Afrique subsaharienne par l'agence de notation internationale Moody's en matière de crédit ou de dette extérieure, avec la note de BA2, synonyme de sa capacité à rembourser ses dettes extérieures, due notamment aux performances et réformes économiques dernièrement entreprises en terre ivoirienne. Le capital la confiance se renforce pour la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Léon Brou nous donne davantage d'explications. La Côte d'Ivoire a deuxième meilleur crédit, c'est-à-dire deuxième pays capable de rembourser ses dettes en Afrique subsaharienne après le Botswana, le même rang au monde que le Brésil et le Vietnam. C'est la traduction de la note BA2 que vient d'octroyer à notre pays l'agence de notation internationale Moody's. Ce rehaussement est favorisé selon l'agence par l'amélioration sous le leadership du président Alassane Ouattara via notamment le plan national de développement 2021-2025 de plusieurs facteurs clés. Résilience de l'économie par une diversification
entre autres sur les secteurs agroalimentaires et pétroliers. Forte perspective de croissance de l'ordre de 7% à l'horizon 2026, forte réduction du taux de pauvreté, hausse du produit intérieur brut par habitant à $7 000 par an. À ces résultats s'ajoutent les excellents progrès en matière de consolidation budgétaire, d'amélioration de la gouvernance. L'agence de notation Moody's salue également la gestion proactive par la Côte d'Ivoire de la dette publique. Une proactivité illustrée par l'opération de rebond de janvier dernier, soldée par la levée de fonds records de 2,6 milliards de dollars, soit plus de 1 500 milliards de francs CFA. Cette nouvelle notation, le synonyme d'une Côte d'Ivoire qui continue d'afficher des perspectives plus robustes à long terme, donc d'un pays plus crédible et attractif, résolument engagé sur la voie de l'émergence. Ce 4 mars marque la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Près d'1 milliard de personnes à travers le monde sont touchées par l'obésité. L'Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de cette journée, pointe une accélération du fléau, notamment dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires en Afrique. L'obésité est définie habituellement comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d'un individu. La mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télévision a tenu récemment son assemblée générale ordinaire annuelle, une rencontre des mutualistes qui a été l'occasion pour le président du conseil d'administration de dresser le bilan de l'année précédente et surtout d'envisager les perspectives pour 2024. Frédéric Oulaï et Khalil Diomandi. Centre émetteur d'Abobo, réuni en Assemblée générale ordinaire, la première du genre de l'année 2024, la mutuelle des agents de l'IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion, évalue la gestion annuelle de 2023. Une rencontre de bilan, d'échange des réflexions. Dirigée par Thomas Guessambi, MAIDT, cet instrument à caractère social, a réussi au fil des temps à se positionner au rang des mutuelles engagées au service de ses membres. En témoignent les actions menées par le conseil d'administration de la mutuelle. Le fait de disposer aujourd'hui d'un siège entièrement équipé, le fait de disposer d'un véhicule de liaison pour toutes nos courses et démarches, le fait de souscrire à une assurance maladie à des dizaines de millions pour l'accès aux soins de nos mutualistes sans souci, pour nous est un bon qualitatif. Le président Thomas Guessambi décline sa vision pour la mandature 2024. Il lance un appel à la mobilisation des premiers responsables de l'IDT autour des initiatives de la mutuelle. Nous en sommes maintenant à chercher à mettre sur pied un fonds social pour le personnel. Le fonds aura pour but d'aider le travailleur durant son temps de service, mais aussi l'accompagner quand il sera en position de quitter l'entreprise. Comme tout rêve noble de tout travailleur, un toit. Donc nous travaillons à cela pour que chaque mutualiste puisse disposer d'un toit. L'appel a aussitôt un écho favorable auprès du président du conseil d'administration de l'IDT, Venance Conan, par ailleurs parrain de cette assemblée générale ordinaire. Nous, le conseil d'administration ne peut que l'encourager, le soutenir parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien des travailleurs. Et nous, conseil d'administration, nous tenons à ce que les travailleurs puissent exercer dans les meilleures conditions, santé et tout le reste. Quelque chose qui va être fait très rapidement, c'est la création d'un centre de santé. Mais ils ambitionnent aussi de donner un toit aux travailleurs. Évidemment, nous les soutenons. La mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion, créée en 2019, compte à ce jour plus de 100 membres. En politique, la nouvelle présidente nationale des femmes du RHDP, Arlette Badou, a reçu les félicitations de ses pairs. Les secrétaires départementaux venus de toutes les régions ont décidé de s'engager afin de lui permettre de réussir sa mission. Sidonie Davila. Venue de toutes les régions du pays, une forte délégation de secrétaires départementaux du RHDP a tenu à exprimer son soutien et son engagement à la nouvelle présidente des femmes du parti. Nous sommes venus nous concerter
sur les différentes activités que notre parti nous demande, et pour échanger, pour mutualiser nos intelligences et puis pour renforcer les acquis et afin aussi de dire surtout à la nouvelle présidente élue qu'elle n'est pas seule dans la mission à lui confier par le parti et nous serons là pour l'aider à atteindre les objectifs. Honorée par ses pairs, Arlette Badou a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'immense soutien dont elle bénéficie. Je ne doutais point de cette fraternité, de cette solidarité au sein des préfets de notre grand parti, le RHDP. L'engagement que nous prenons, de se soutenir, de porter chacun selon son niveau, cet engagement tient et tiendra pour toujours. Donc c'est une porte ouverte que vous défoncez encore ce matin en réaffirmant votre soutien. La nouvelle présidente des femmes du RHDP a ensuite décliné ses ambitions pour les femmes de son parti. Elle a notamment appelé à la mobilisation et à l'unité pour garantir la victoire du RHDP. Je voudrais marquer ma solidarité avec tous les secrétaires départementaux et dire qu'ensemble, nous allons non seulement redynamiser la structure spécialisée des femmes, des jeunes, mais également porter l'objectif principal du RHDP. Et nous nous engageons aujourd'hui, comme nous avons fait hier, à œuvrer dans la cohésion, dans la paix, dans la fraternité. Les défis qui attendent la nouvelle présidente des femmes du RHDP sont nombreux. Pour les secrétaires départementaux, sa connaissance du terrain et son expérience politique sont des atouts précieux pour mener à bien sa mission. Et après ce journal, retrouvé sur nos antennes le magazine La Côte d'Ivoire en marche. Il met en lumière ce soir les mises en place par la RTI durant la CAN, les moyens techniques, la transmission des matchs, le renforcement des capacités des agents, le redéploiement de ces agents sur les différents stades dans le pays. Vous pourrez voir tout cela dans La Côte d'Ivoire en marche présentée par Delphine Blas. Merci de rester donc sur RTI 1. Bonsoir.